Joseph Mathieu, je suis le leader de l'équipe radio de Douala. Voilà, je connais l'orateur François Tibé, mais chaque fois... C'est là que j'ai programmé l'ADN correspondant à ce que je veux réaliser. Il n'a rien laissé au hasard. Tout a été programmé pour le point but. Maintenant, quand tu es sorti du ventre, tu as trouvé que dans ce village, on danse à gauche. Tu t'es mis à danser à gauche. Bon, on considère que tu ne savais pas. Maintenant que tu sais, à partir de ce soir, si tu continues de vivre sans but, c'est là où tu vas avoir les problèmes avec Dieu. C'est-à-dire qu'on peut supposer que tu ne savais pas jusque-là. Sans tenir compte des jours de l'ignorance, il a fixé un autre jour qui s'appelle ce soir. Si ce soir tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Amen. Amen. Comment vos amens sont comme les amens de Lokoti comme ça? Les amens qu'on fait en vendant les choses. Est-ce qu'on comprend ce que j'explique? Nous, à Yaoundé, on dit des amens très forts. On dit des amens avec les offrandes. Ici, là, je veux seulement, même seulement les amens avec la bouche. Pour être sûr qu'on est en train de... Amen. Amen. Non, il paraît qu'à droite, les gens donnent les offrandes sans par les virements bancaires. Après, on va aller vérifier le compte. Pour voir... Alors, il y a 3 questions essentielles qui nous permettent d'élaborer sur l'intention de Dieu pour l'humanité. La première question, c'est quelle est la vraie intention ou le but de Dieu lorsqu'il crée l'homme? La deuxième question, c'est quelle est la place de l'homme dans le processus de la création? Finalement, qu'est-ce qui caractérise l'homme à l'origine par rapport à son créateur? La première question va droit au but par rapport au thème de notre exposé. Mais les 2 autres questions nous apportent des éléments qui sont là pour soutenir, caractériser et définir exactement pourquoi il est nécessaire que l'homme puisse suivre ses intentions, l'intention de Dieu. Parce que non seulement Dieu a déterminé une intention pour l'homme, mais même dans sa manière de fabriquer l'homme, il a tenu compte de cette intention. Le processus qu'il a utilisé pour fabriquer, pour créer l'homme, tient compte, montre qu'il a tout mis pour que l'homme soit capable d'assumer cette but originale. Commençons par la première question. Nous avons lu tout à l'heure avec le frère Jean-Marc, Genèse chapitre 1, verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Il faut bien noter le mot selon. Je vois dans plusieurs articles qu'on écrit, Dieu dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il n'a pas dit et à notre ressemblance, il a dit et selon notre ressemblance. À l'image et selon la ressemblance. Et afin qu'il fasse quoi? Qu'il domine sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer, sur les animaux des champs, qu'il domine sur toute la terre. Remarquez qu'il est bien dit toute la terre. Parce que là, nous sommes en train de parler du premier Adam, du premier homme. Quand nous allons arriver au dernier Adam, nous allons nous rendre compte que beaucoup de ces éléments sont totalement différents. C'est pour ça que j'attire l'attention sur certains mots, selon sa ressemblance, j'attire l'attention sur toute la terre. Vous allez voir que le dernier Adam, lui, ne domine pas seulement sur la terre. Alors que le premier, lui, devait dominer sur toute la terre. Amen. Alors, il domine sur toute la terre. Le mot dominer, c'est le mot hébreu memshala. On peut dire ça ensemble? Memshala. C'est écrit en anglais. J'ai voulu laisser en anglais pour que nous puissions traduire ensemble. To subjugate, to prevail, to take over, to rule. A real or a ruler. Dominion, government, power, to rule. Ça veut dire quoi en français? Subjuguer, dominer, gouverner, prévaloir, exercer, assujettir, rule, voilà, régner, contrôler, maîtriser, stabiliser, garder ça sous contrôle. Donc Dieu dit faisons-le à notre image et selon notre ressemblance pour qu'il domine, pour qu'il gouverne, pour qu'il règne, pour qu'il contrôle, pour qu'il maîtrise, pour qu'il mette de l'ordre dans tout ce qu'on a créé. On a créé le jardin, on a créé les arbres, on a créé, mais il faut quelqu'un qui va régner, qui va gouverner, qui va mettre de l'ordre
qui va s'assurer que les choses soient comme elles sont, que chacun respecte ses limites, que chacun fonctionne comme c'est prévu. Et voilà pourquoi il fait l'homme. Amen. La domination, le règne, l'intendance, la préservation, la maîtrise, le gouvernement. Et voici ce que déclare la parole de Dieu dans le psaume 82, versets 5 à 6. Les cieux, non, dans le psaume 115, verset 16. Ça dit quoi? Quelqu'un peut lire? C'est écrit. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Amen. Les cieux sont les cieux de qui? Mais il a donné la terre à qui? Dieu n'a pas prévu régner sur la terre. Dieu n'a pas prévu gouverner la terre. Dieu n'a pas prévu gérer la terre. Il a les cieux et il a créé la terre. Et lui, il règne dans les cieux. Et il a prévu que toi, tu règnes sur la terre. Il dit que les cieux sont ses cieux, mais la terre, c'est pour toi. Combien de fois nous nous arrêtons pour dire que, oh Seigneur, fais sur la terre telle chose, fais sur la terre telle chose. Lui te dit que fais. Moi aussi je t'attends, vous faites le ping-pong. Dieu dit fais, toi tu dis fais aussi. Il dit fais, tu dis que je ne fais pas, toi tu vas faire. Et ainsi de suite. Je vous ai dit que hier ça s'appelle la révolte. Nous avons conçu les choses d'une certaine façon, mais la manière dont nous avons été enseignés suggère que Dieu, on dit souvent que quoi? Il fait tout ce qu'il veut sur la terre, n'est-ce pas? Que Dieu fait tout ce qu'il veut, n'est-ce pas? On entend dire ça, n'est-ce pas? Que personne ne peut, si Dieu veut faire quelque chose, personne ne peut l'empêcher. Mais nous lisons dans l'évangile de Marc que Jésus est arrivé à Nazareth, qui n'a pas pu faire de miracle. Il n'a pas pu. Il voulait. Quand on dit que quelqu'un n'a pas pu faire quelque chose, c'est qu'il a voulu faire. Mais il n'a pas arrivé à le faire. Et on dit que pourquoi? Parce qu'ils étaient incrédules, ils ne croyaient pas en lui. Pour eux, c'était le fils du charpentier. Si quelqu'un ne croit pas à ton onction, frère, fais ce que tu veux. Ça ne peut pas l'affecter. Si quelqu'un ne respecte pas ce qui est sur lui, ne te gêne pas. Même Jésus a eu le problème, il n'a pas pu franchir, il n'a pas pu faire autrement. Voilà Jésus qui est Dieu incarné, qui veut guérir les malades, qui veut faire des miracles à Nazareth. Mais il n'a pas pu. On ne dit pas qu'il n'a pas voulu, on dit qu'il n'a pas pu faire. Ça veut dire qu'il a dû dire à un paralytique, lève-toi et marche. Regarde comme mon frère. Tu crois que je suis en train de blaguer? Ça c'est depuis l'enfance. Tu crois que c'est la charpente ici? Ça c'est un pied tordu. Je dis à les disciples, on dit que mais tu le laisses comme ça, que je suis coincé, je ne peux rien. Il ne croit pas. Dieu ne fait pas toujours ce qu'il fait sur la terre. Si Dieu faisait toujours ce qu'il voulait sur la terre, bien aimé, c'est que Jésus n'allait pas prier que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ça. Pensez au carnaval de prière que Jésus a donné. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne, que ta volonté soit faite sur la comme au ciel. Il dit que prier comme ça, demander, réclamer que la volonté de Dieu qui est au ciel se fasse sur la terre. Ça veut dire que la plupart du temps sur la terre, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais nous, on accepte ça. On dit, il a donné, il a repris, que son nom soit glorifié. Ce n'est pas lui qui a repris, bien aimé. Ce n'est pas Dieu qui assassine les gens dans les accidents. Ce n'est pas Dieu qui frappe les gens avec le cancer et les tue. La volonté de Dieu, c'est que ces gens soient en bonne santé. Qu'ils croient ou pas. Qu'ils soient nés de nouveau. Je vais dire qu'ils soient nés de nouveau ou pas. Jésus ne demandait pas aux gens s'ils veulent naître de nouveau avant de les guérir. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, il n'y a pas la maladie. Dieu ne veut pas ça. Les lépreux sont venus voir Jésus. Si tu veux, nous serons purs. Jésus a dit, je veux. C'est ma volonté. Que vous soyez purs. Et ils sont devenus purs. Yes. La santé, par exemple, a toujours été la volonté de Dieu. J'entends des gens prier pour les malades. Quand ils viennent de prier, comme on a dit hier, hein, ils viennent de dire que, oh Dieu, étend ta main du ciel et touche le malade. Quand ils ont fini de dire ça, ils disent toutefois que ta volonté soit. Oui, ça l'est spirituel. Toutefois que ta volonté soit faite et non la nôtre. Ça l'est très spirituel, n'est-ce pas? Mais je veux dire que c'est un non-sens. Ça ne veut rien dire. On n'a pas demandé que la volonté de Dieu soit faite sur la volonté de Dieu que nous connaissons. La seule personne qui prononce cette phrase dans la Bible, c'est qui? C'est Jésus, n'est-ce pas? Et il parlait de quoi? Il a été tenté de renoncer à sa mission. Et il a prié, Seigneur, Père, que cette coupe soit ôtée de devant moi. S'il est possible. Après, la Bible dit qu'il s'est ressaisi. Nous montre qu'il s'est ressaisi. Et il dit, toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. Quelle volonté? Que je meure. Il savait de quelle volonté il parlait. Mais généralement, quand on dit, Seigneur, toutefois que ta volonté soit faite, c'est pour dire qu'on ne sait pas quelle est sa volonté. Donc, il est possible que sa volonté soit que je meure de cancer.
Est-ce qu'on se comprend? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce qui est au ciel, c'est ça qui doit être sur la terre. Ce qui n'est pas au ciel ne doit pas être sur la terre. J'imagine les anges pauvres qui cotisent pour aller donner aux autres anges à cause de la pauvreté. Vous imaginez ça aussi? Quand on va dire ces gens, on dit que ah, ça c'est l'évangile de prospérité. Vous avez peur de prospérer? Frère, il faut souvent parler de la sanctification. La sanctification. Les gens qui ont des problèmes d'argent commettent des choses terribles. On a l'impression que c'est ceux qui sont riches qui commettent. Les deux posent problème. Le riche abusif qui n'a pas Dieu, qui n'est pas dirigé par le but de Dieu pour sa vie, fait n'importe quoi avec ce qu'il possède. Et le pauvre qui n'a pas Dieu, qui n'est pas dirigé par le but de sa vie, fait aussi des choses, qu'il soit chrétien ou pas. Il passe autant à jongler pour chercher comment soutirer. Il change ceci, mais il paraît correct parce qu'il ne vend pas la drogue, parce qu'il ne fait pas telle autre chose. Les deux ont un problème. Personnellement, je n'ai aucun problème contre la prospérité. C'est la pensée de Dieu, c'est la volonté biblique. Sauf que la prospérité n'est pas une question d'argent. L'argent, c'est la conséquence. C'est une des conséquences possibles d'un homme prospère. La sainteté se trouve plus dans la prospérité que dans les messages de la sanctification qu'on connaît. C'est pas à force de menacer les gens, comme on a dit hier, qui vont devenir saints. C'est en les aidant à connaître et s'approprier de tout ce que Dieu dit d'eux. Et la sanctification a à voir avec la conformité à l'état de Dieu. L'état tel que Dieu veut que tu sois. Ça n'a pas à voir avec, on dit, bon, séparez-vous de ci, séparez-vous de ça, séparez-vous d'ainsi de suite. Quand il se sera séparé sur le plan physique, si son être intérieur n'est pas séparé, tu as fabriqué un hypocrite. Mais la vraie sanctification part de l'intérieur. Quand il a pris conscience de tout ce qu'il a en Christ, ayant pris suffisamment conscience de ça, ayant accepté à l'intérieur, il se sent trop saint pour qu'à l'extérieur il se mêle à certaines choses. À l'intérieur, il se sent trop la justice de Dieu pour se mêler à l'injustice. À l'intérieur, son être est tellement élevé, distingué, isolé de tout ce qui est charnel et naturel et terrestre, que sur le plan matériel, cette attitude se reflète naturellement. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. On va au deuil. On voit un jeune homme de 12 ans qui vient de mourir. Oh Dieu, tu as donné, tu as repris, que ton nom soit glorifié. Une mort précoce comme ça, c'est Dieu qui a pris ce garçon de 12 ans pour faire quoi avec lui au ciel. Il y a ce pasteur qui donne son témoignage que quand il a grandi, il avait la colère contre Dieu jusqu'à l'âge adulte. Et il a suivi un enseignement qui l'a délivré de cela. Parce que ses parents fréquentaient fidèlement l'église. Et il avait 5 ans quand son père est mort dans un tragique accident. Et le pasteur qui était en train de faire le deuil, célébrer le deuil, dit que jeune homme comprend que Dieu lui-même a rappelé ton père au ciel parce qu'il avait plus besoin de lui là-bas. Il dit que toute sa vie il a grandi en se demandant pourquoi Dieu peut être si méchant pour arracher le père d'un enfant de 5 ans parce qu'il a plus besoin du père là au ciel que l'enfant de 5 ans a besoin de lui ici sur la terre. Il est grandi traumatisé, il ne voulait plus mettre pied à l'église. Finalement un jour il est arrivé à l'église et quelqu'un donnait un message correct que ce n'est pas Dieu qui a enlevé, c'était le diable. Et quand il a compris ça, il s'est donné à fond à la parole de Dieu. Et aujourd'hui c'est un grand prédicateur que Dieu utilise de manière extraordinaire pour empêcher que les jeunes meurent de manière précoce. D'où est-ce qu'on a ramassé la phrase Dieu a donné, Dieu a repris? Que son nom soit glorifié. Les gens vont me dire que mais c'est dans la parole de Dieu. Tout ce qui est dans la Bible, tout ce qui est biblique n'est pas chrétien. Est-ce qu'on se comprend bien aimé? C'est pas parce que c'est dans la Bible que cela définit automatiquement comment nous devons vivre. Il faut aller voir qui a dit cela dans la Bible. C'était qui? Job était prophète. Il était quoi dans la Bible? Un pauvre paysan qui gérait sa vie comme il pouvait, dans son ignorance et dans toutes ses limites. Il a bavardé. Mais quelle est la conclusion du livre de Job? Quand Dieu vient, il dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des propos insensés? Qu'est-ce que Job dit? Je me répands car j'ai parlé des choses trop élevées pour moi. Job s'est repenti de tout ce qu'il avait déclaré. Mais certains partaient ramasser ce dont il s'est repenti et brandit ça comme étant la parole de Dieu.
que Dieu a donné, Dieu a repris. Oui, Job avait déclaré ça, mais il a appelé ça, Dieu lui m'a appelé ça des propos insensés qui obscurcissent les desseins. Donc quiconque est en train d'utiliser ça est en train de prononcer des propos insensés. C'est insensé que ce soit Dieu qui enlève cet enfant de 12 ans. C'est insensé que ce soit Dieu qui se balade dans les rues pour jeter le cancer et le sida sur les gens parce qu'ils ont commis la fornication. Alors Dieu va les punir avec le sida. Et tout ce que toi tu as fait, pourquoi il ne te punit pas? Si le sida est la punition de Dieu pour l'immoralité, alors tout immoral devrait avoir le sida. Pourquoi certains ont le sida et d'autres pas? Pourquoi est-ce qu'une jeune fille qui tombe dans le péché une fois attrape le sida alors qu'une prostituée doit se balader en bonne santé? Si c'est Dieu qui punit l'immoralité par le sida, certains doivent avoir le sida plus et d'autres le sida en vue. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Ce n'est pas la volonté de Dieu que les gens soient malades. Ce n'est pas la volonté de Dieu que les gens meurent de manière précoce. Il y a tellement de choses qui ne sont pas la volonté de Dieu, mais qu'on a attribué à Dieu. Le diable a réussi à convaincre les chrétiens que Dieu est l'homme le plus méchant de toute la terre. Frère, lequel d'entre vous, si son enfant fait une bêtise, va prendre le sida et mettre sur lui pour le discipliner? Et finalement le tuer avec ça, toujours dans la discipline. La discipline a pour but de sauver. Mais nous, on dit que la discipline, c'est jusqu'à aller tuer la personne. Lequel d'entre nous pensons que nous sommes plus bons que Dieu? Lui qui est amour. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre au Fils de l'homme. L'autre chose que j'ai entendu, parce que cet aspect, c'est tout l'enseignement là-dedans. J'ai entendu que si tu fais une prière qui n'est pas la volonté de Dieu, Dieu n'exauce pas. Qui a déjà entendu ça comme moi? Que pour prier, il faut vérifier que c'est la volonté de Dieu. Parce que si ce n'est pas la volonté de Dieu, Dieu ne va pas t'exaucer. C'est ça, n'est-ce pas? Maintenant, quels sont les versets qui disent ça? Nous savons que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Nous savons que si nous écoute, nous possédons aussi ce qu'il nous a... Nous possédons ce que nous avons demandé. Ça, c'est un. Quelqu'un a un autre verset? Qui a dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs? C'est pas Jean qui a dit. C'est un individu qui venait d'être guéri qui a déclaré ça. Il n'est ni théologien, ni prophète, ni rien. Il a exprimé son expérience. Ça, c'est ce que lui comprend de Dieu. C'est vrai que quand nous lisons la Bible, il faut vérifier qui parle. C'est pas parce que quelqu'un fait une déclaration que c'est Dieu qui est en train de parler, parce que c'est écrit dans la Bible. Les gens lui ont dit que pourquoi est-ce que tu... C'était pour porter quelque chose le jour du sabbat? Non, il dit à vous tous les pécheurs. Oui. Jésus la guérison. Voilà, Jésus l'a guéri. On essaie de le convaincre que Jésus là c'est un pécheur. Donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. Il dit que s'il est pécheur ou pas, je ne... Or, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Moi, je sais que j'étais aveugle et il m'a guéri. Or, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Donc ça, c'est sa doctrine. Et il dit ça où? De l'Ancien Testament. Que nous avons vu hier est le voile. C'est le voile. Donc il parle son langage du voile et c'est bon pour lui. Mais est-ce que c'est vrai pour toi? Lorsque le peuple d'Israël sort de l'Égypte, ils sont en train de migrer vers la terre promise. Qu'est-ce qui se passe? Et ils voient, ils disent au prophète Samuel, nous voulons un Dieu, un roi, comme nous avons vu l'Égypte, les Égyptiens et tous les peuples avoir. Samuel vient se présenter devant Dieu, il dit le peuple veut un roi. Et Dieu dit, cette demande ne m'est pas agréable. En d'autres termes, ce n'est pas ma volonté qu'ils aient un roi. Il est retourné dire au peuple que ce n'est pas la volonté de Dieu. Il dit que nous voulons un roi. Quand ils reviennent, Dieu dit que si je vous donne un roi, il va prendre vos enfants et les enrôler dans l'armée et faire la guerre. Et vous allez perdre vos fils. Il va prélever les taxes et les impôts sur vous. Il va faire que cela retombe sur nous et sur nos enfants. Nous voulons un roi. Et Samuel revient, Dieu dit que ce n'est pas toi qu'ils sont en train de rejeter. C'est moi qui les rejette afin que je ne règne plus sur eux. Donne un roi. Dieu a exaucé une prière qui n'était pas sa volonté. Est-ce que nous sommes d'accord? Dieu ne voulait pas leur donner un roi, mais ils ont obtenu le roi qu'ils ont demandé. Est-ce qu'on se comprend? Dieu, c'est le Dieu des cieux.
pardon, il règne dans les cieux. Mais sur la terre-ci, il a établi l'homme, il a délégué son autorité pour régner à l'homme. Et il ne va rien faire sur la terre sans l'autorisation d'un homme. Si les hommes s'entendent et refusent, Dieu ne fera rien. S'ils refusent d'autoriser Dieu, Dieu est bloqué. Jésus a été bloqué à Nazareth. Dans ce cas que je viens de citer en exemple, Dieu a été bloqué. Il ne voulait pas, il voulait continuer de régner directement sur le peuple. Mais ils ont rejeté ça et ils ont dit qu'ils voulaient un roi. Dieu ne pouvait pas les forcer. Parce que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre, il a donné son fils de l'homme. Et en tant qu'un bon leader, il ne va pas violer la délégation qu'il a fait pour aller sous l'homme, faire tout ce qu'il veut. Dieu ne fait pas tout ce qu'il veut sur la terre. Je vous donne un autre exemple. La Bible dit que quand le peuple est toujours en train de sortir de l'Égypte, sous la conduite de Moïse, à un niveau, Dieu est fatigué de ce peuple. Il dit à Moïse, permets-moi de détruire ce peuple. Et à travers toi, je vais susciter un autre peuple. Voilà la volonté de Dieu. Il veut détruire ce peuple et susciter à travers Moïse, comme Moïse semble obéissant. Je dis semble obéissant, pour susciter un autre peuple à travers Moïse. Amen. J'aime ça en anglais. Il dit, allow me to. Quand on dit allow, ça dit autorise-moi à détruire ce peuple. Tu as besoin de l'autorisation de Moïse. Moïse dit, je ne te donne pas d'autorisation. Moïse, permets-moi de détruire ce peuple. Moïse dit que vont dire tous les peuples que nous avons traversés au sortir de l'Égypte en chantant que notre Dieu nous a délivrés, nous transforme dans la terre promise? Que vont dire? Que vont dire? Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il dit, maintenant, souviens-toi de tes grandes compassions et repens-toi de ce mal que tu as conçu contre ton peuple. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que la Bible dit, et Dieu s'est repenti. Moïse a refusé l'autorisation et Dieu ne pouvait pas faire autrement. Il devait s'en tenir à cela. Dieu s'est repenti, a changé d'avis. Combien de choses dans nos vies sont en train de se gâter et nous croyons que c'est Dieu qui fait comme il veut. Ça a à voir avec ce que nous autorisons. C'est nous qui autorisons, c'est nous qui stoppons. C'est à toi de décider. Il faut qu'on sorte du crédit du fan club ou du crédit de la lamentation, où Dieu est le gourou nerveux qui ne veut rien donner à personne. Il faut le forcer par les jeûnes et la prière pour que la moindre chose descende. Non. Si tu autorises, Dieu veut des hommes et des femmes qui autorisent. En ce temps, il a trouvé Moïse, un gars qui pouvait autoriser, stopper des choses. Alors il a traité avec Moïse. C'était pas la seule fois, plusieurs fois. Un jour, il dit à Moïse que bon, vous avez trop duré ici. Prends le peuple, partez. Je vais envoyer mon ange avec vous. Moïse dit que si tu ne viens pas, ton nom ne bouge pas. Vous avez déjà lu ça? Il dit que nous ne voulons pas ton ange. Si toi-même tu ne viens pas avec nous, nous ne bougerons pas d'ici. Ça, c'est des hommes audacieux qui comprennent l'autorité, la domination qui leur a été donnée sur la terre. Dieu doit négocier avec lui. Et ne croyez pas que Dieu est fâché quand Moïse réagit comme ça. Dieu est content parce qu'il a créé Moïse pour être comme lui. Dieu a créé des collègues avec qui ils peuvent analyser les situations. Et Moïse est l'expert de la terre en ce moment-là. Dieu est l'expert des cieux. Là, il discute avec l'expert. L'expert maîtrise mieux les contours et les détails. Il dit que Seigneur, toi seul tu connais. Toi seul tu connais. Dieu dit que mon frère, je suis là-bas sur terre avec toi. Analyse, tu vois ce qu'on peut faire. Quand le peuple d'Israël sort toujours de l'Égypte, oh j'aime Moïse. Ils arrivent devant la mer Rouge. Le peuple crie à Moïse. Et Moïse se tourne et crie à Dieu. L'une des instants dans la Bible où Dieu dit qu'elle ne me prie pas. Dieu a tout dit de prier. Il dit à Moïse que pourquoi tu m'invoques? Or il faut le dire, c'est parti. Il faut dire l'histoire de Moïse. Le peuple crie à Moïse. Moïse se tourne pour crier. Il dit que Moïse, pourquoi crie-tu à moi? Et dans le bâton. Il dit que tu as ça en main. Je t'ai donné cette autorité. Le bâton de Moïse est un type du nom de Jésus. Amen. Il dit, étends le bâton. Cesse de te tourner vers moi comme s'il dit, je t'ai déjà mis le bâton entre les mains. Étends le bâton et divise-moi la mer Rouge. Et laisse les enfants la passer. Ne criez plus à moi. Je vais me reposer. J'ai délégué parce que j'ai d'autres choses à gérer. Gérer la terre. Occupez-vous de ça. Je vous ai donné ce qu'il faut, l'image, la ressemblance. Utilisez ça, exercez le gouvernement. Chaque fois que vous tournez vers moi, ça doit être seulement pour contempler le modèle. Amen. Quand vous prenez le modèle, vous venez l'implémenter. Yes. L'homme pour dominer. Imagine dans ta famille, si tu acceptes
le gouvernement, la domination qui t'a été donnée. Imagine dans ton entreprise, dans ton domaine d'activité. Si tu ne passes plus autant à attendre que, ouais, on ne sait jamais. Comme les boss là-bas décident comme ils veulent. On attend voir ce qui va venir. Je refuse d'attendre voir ce qui va venir. Je refuse. J'ai été créé pour mettre de l'ordre. Le gouvernement est entre mes mains. C'est sur mon épaule. Je dois mettre de l'ordre. Je dois définir comment ça se passe. Dans cette entreprise, je dois changer la grille de salaire. Si j'estime que ce n'est pas correct. Si je connais le modèle du salaire, je me rends compte que ça, ce n'est pas conforme. On règle ça. Il y a une jeune fille qui a fait le dernier module 0 à Yaoundé, qui a écrit ce matin sur WhatsApp pour dire que sa grande sœur lui a dit que tu es entré dans une sorcellerie, mais c'est une bonne sorcellerie, je vais être avec toi. Je leur ai dit au module 0 que si j'ai rendez-vous avec toi, après il dit que la pluie m'a bloqué, sache que je ne voulais pas venir à ce rendez-vous. La pluie ne me bloque pas. J'ai dit à la pluie, ciel, retiens tes eaux. Je suis un homme sur la terre. Tu peux faire ce que tu veux là-bas au ciel, mais quand ça arrive ici, tes goûts, même si ça sort, que ça reste à 3 mètres, que ça ne franchit pas, c'est franchit pas au domaine terrestre. Ça, c'est mon domaine. Et je le fais systématiquement. Donc si tu te dis que la pluie m'a bloqué, sache que je ne voulais pas venir. Je le dis toujours en public. Pour que si un jour je te dis ça, tu me rappelles que tu avais dit ceci. La pluie t'arrête pourquoi? Nous sommes en train de parler des hommes qui n'ont pas Jésus. On n'a pas encore entré dans le Nouveau Testament. On parle des hommes dans l'ancienne alliance qui ont juste eu l'aperçu. La Bible dit que c'était l'ombre. Dans l'ombre, regardez le genre d'opération qu'ils sont en train de faire. Dieu reste au ciel. Les anges viennent lui rapporter comment Sodome et Gomorrhe c'est grave là-bas. Est-ce qu'on se comprend? Dieu voit tout, mais il choisit de ne pas tout voir en tout temps. Il délègue. Et les anges sont venus dire que, il dit à Moïse que quoi? À Abraham que quoi? J'ai entendu tous les cris sortant de Sodome et Gomorrhe. Je suis venu moi-même vérifier s'il en est ainsi. Dieu est venu faire la vérification des informations qui lui ont été données. Amen. La Bible dit que 3 hommes sont venus rencontrer Abraham. Elle dit qu'après 2 hommes sont allés du côté de Sodome et Gomorrhe. Et l'Éternel resta avec Abraham. L'un des 3 hommes, c'était l'Éternel. Et quand il reste, il entre en conversation. Il dit, Abraham, il réfléchit d'abord, il dit que ferais-je une telle chose, sans le dire, ah, pourquoi Dieu, s'il peut faire tout ce qu'il veut sur la terre, se préoccupe de la vie d'un certain Abraham? Ferais-je une telle chose? Abraham est aussi un type de double humanité en ce moment-là. C'est un homme qui a trouvé, qui a accepté de collaborer avec le ciel. C'est pour cela que Dieu peut intervenir sur la terre. Et il dit donc, le seul homme avec qui je suis en connexion, et Dieu a cherché de génération en génération, une personne pour être en connexion. C'est ça Ézéchiel 22, 29 à 31. Je cherche parmi eux un homme qui se tienne à la brèche. Il dit, comme je n'en trouve pas, les choses vont mal se dérouler, je perds le contrôle, je n'ai aucun moyen de contrôler ce qui va se passer. Parce qu'il n'a pas trouvé un homme. Mais chaque fois qu'il a trouvé un homme, il a traité avec cet homme et cet homme a négocié pour que les choses se passent différemment. Dans ce temps-là, c'est Abraham qui trouve. Il dit, Abraham, j'ai entendu les choses terribles au sujet de Sodome et Gomorrhe. Je suis descendu comme ça pour finir avec eux. Je vais là-haut vérifier les faits. Les 2 anges sont déjà là-bas, ils attendent les autres. Abraham dit que, hey, tu sais que mon père Noé m'a vraiment parlé de toi. Mon grand-père, il m'a vraiment... Depuis quand est-ce que tu détruis les justes avec les injustes? Il dit, depuis quand est-ce que tu fais ça? Et s'il y a seulement 50 justes, tu fais comment? Dieu dit, Kaka, tu me connais. C'est pour ça qu'il veut qu'on cause. Il ne peut pas détruire 50 justes. Depuis, bon, attends, mais c'est alors 20. Il dit que non, même s'il y a 20, je ne peux pas. Il dit que bon, excuse-moi, je sais que tu es Dieu. Mais pour l'instant, tu es sur la terre, on peut t'appeler divin entre amis. S'il y a 10, tu fais comment? Dieu dit que vraiment, je peux dire que permets-moi encore si c'est 5. Abraham délimite. Il met les limites dans lesquelles Dieu va opérer. Il définit qu'un domaine de définition. Quand Dieu dit que même 5 ne va pas détruire, il dit que c'est bon, je t'autorise. Dieu cherchait l'autorisation. Et quand Abraham a autorisé, l'ordre a été donné. Sortez-moi tout ce qui est d'Abraham là-bas. On a pris Lot, sa femme, les beaux-frères. Dehors, dehors, dehors. Dès qu'ils sont sortis, Abraham dit qu'on est quitte. Dieu dit on est quitte. Il n'y a plus de juste là-bas. Donc, feu! On a mis le feu. Il fallait qu'un homme définisse. Il fallait qu'un homme définisse. Un jour, le prophète Élie se lève. Il dit qu'il n'y aura plus de pluie en Israël sauf à ma parole. Il ne dit pas sauf à la parole de l'Éternel. Il dit sauf à ma parole.
Jacques nous dit que Élie était un homme de la même nature que nous, mais il pria avec instance. Et il ne plut pas pendant 3 ans et demi. C'est le deuxième niveau, le premier niveau. Là, c'est le module 0, c'est le module 1 qui parle de la prière. Mais je vais déjà signaler ici que autoriser Dieu, c'est ça la prière. C'est ça la définition de la prière. La prière, c'est l'outil